Alors pour commencer, je vous souhaite une bonne année 2020 et je sais qu'on sort à peine des fêtes, mais je vais devoir reparler de Noël dans un thème un peu plus horrifique. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2 de Dans la tête 2, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Jack Skellington, parce que notre cher Lucario n'a pas pu se présenter pour... manque d'inspiration. T'es sûr qu'il va bien, Mamouchi? Mais oui, il est en lieu sûr. Non! Laissez-moi partir! Je veux rien voir de plus! Ils sont combien sur celle-là? Transition tarte à la citrouille. Jack Skellington, là on s'attaque à un gros morceau. Plutôt ironique de dire ça, sachant qu'on va parler d'un squelette. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous propose un petit synopsis en 20 secondes. Dans un univers où chaque fête a sa ville attitrée, celle d'Halloween est connue pour sa vedette Jack Skellington, qui organise chaque année une cérémonie qui a lieu pour fêter Halloween. Sauf que Jack, au bout d'un moment, ça l'emmerde et il veut expérimenter quelque chose de nouveau. Il découvre Noël et décide d'organiser cette fête à la place de la mascotte de Coca-Cola. Et ça va créer des petits soucis dans l'univers des fêtes et du monde réel. Fin du synopsis. La spécialité de ce film, c'est qu'il se vend comme un film d'horreur sur Wikipédia. Mais dans une durée de 76 minutes, on a environ une dizaine de chansons, soit une chanson quasiment toutes les 5 minutes. Ça fait beaucoup là, non? À ce compte-là, on peut considérer l'étrange Noël de Monsieur Jack comme une grosse comédie musicale plutôt qu'un film d'horreur. Mais la subtilité, c'est que contrairement à quelques chansons Disney, que je ne citerai pas, celle de Mr. Jack raconte des phases importantes de l'histoire. Bon, on est loin d'Il en faut peu pour être heureux, n'est-ce pas Balou? Commençons l'analyse. Putain, j'adore parler avec cette voix. Oh Hannah. Protagoniste du film L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Le cauchemar avant Noël, ah non ça c'est le titre québécois, Jack Skellington est un squelette renommé dans la ville d'Halloween, connu pour sa grande maîtrise de l'épouvante. Après la chanson d'ouverture, la très célèbre Voici Halloween, où on nous présente le terrifiant Jack Skellington comme une vraie célébrité à redouter sous peine de se munir de pampers, on nous le remplace vite par un Jack déprimé et vaniteux dans la chanson qui suit, Jack's Lament. Ça veut dire quoi, vaniteux? TG, le mot est joli, c'est pour ça que je l'ai mis dans le texte. Bref, on nous révèle un Jack lassé dans une chanson comprenant un champ lexical hyper badant pour des gosses. Non mais genre déprime, mélancolie, sanglots, dérisoire, néant, désespoir. Ouais bon, on peut renommer cette chanson Comment devenir dépressif pour les nuls, ça reviendra au même. Cette chanson est tout de même très importante dans le scénario car elle a pour but de nous expliquer à quel point Jack se sent largué par la gloire et l'admiration éprouvée envers lui par les habitants de la ville d'Halloween qui se contentent juste de crier son nom comme des groupies de boys band. Il nous partage sa peine provoquée par sa routine qui consiste à préparer la prochaine fête d'Halloween pendant toute une année. Bah bordel, pour préparer une chanson de 3 minutes en 364 jours d'année non bissextile, j'espère au moins qu'il est bien payé hein. Et encore je pense qu'avec lui, en un an, les 4 parties de Pokémon Forêt Noire 2 seraient déjà sorties sur ma chaîne. Allez hop, autopromo plus autoclash, c'est fait. D'ailleurs, je veux chipoter sur un détail dans la complainte de Jack. Pourquoi il dit « Mon cœur éclate » alors que plus tard, il dit « Moi l'épouvantail qu'on dit privé d'entrailles ». Bordel, tu peux pas dire que tu as un cœur si après tu dis que t'as pas d'organes, métaphore ou pas. C'est comme si je disais « Moi je suis PDG de ma boîte, ouais, mais bon, je suis chômeur ». Ça s'appelle être youtubeur, ça. Fatigué par sa routine, Jack quitte la ville d'Halloween et décide de partir avec son chien Zero, aka le torchon qui aboie, pour chercher une nouveauté qui mettrait de l'adrénaline dans sa vie. Enfin, vie. Façon de parler, parce qu'il est mort, vous avez compris. Du coup, il peut pas avoir de vie parce que... Ok, je continue. Grâce au coup du hasard, Jack atterrit dans la ville de Noël et découvre la beauté de cette fête avec sa chanson « Que vois-je » où d'un coup, il déborde d'énergie et d'enthousiasme. Vous êtes sûr que c'est dans de la neige qu'il est tombé ? Et en plus il en bouffe, je sais pas vous, mais moi je tombe sur un truc que je connais pas et j'essaie pas de le bouffer hein. Jack découvre donc sa nouveauté avec les guirlandes, ses boules colorées, ses lutins chantants, et maintenant il a retrouvé une certaine joie de... N'y pense même pas. Vivre. Et il va s'empresser de rapporter ses nouvelles idées au peuple de la ville d'Halloween. Jack va faire découvrir la fête de Noël aux monstres, sauf qu'ils se montrent pas hyper réceptifs, mais ils applaudissent quand même le discours. Parce que c'est Jack, c'est bien connu, si un mec très connu dit quelque chose, forcément c'est super. Même si c'est un truc hyper simple, c'est super. Notre cher squelette va ensuite rester cloîtré chez lui en expérimentant sur les objets de Noël qu'il a récupérés pour essayer de comprendre le but de cette fête. Un peu plus tard, Sally, un perso que j'ai zappé de présenter, grosso modo, c'est la progéniture du monstre de Frankenstein et d'une poupée vaudou, et c'est le sexe intéreste de Jack. Voilà, c'est bon, je pense que c'est un résumé plutôt bref de qui est Sally. Sally a une prémonition en cueillant une fleur et visualise non pas l'incendie de Notre-Dame ou de l'Australie, non ça c'est un peu trop tard, mais elle visualise le Noël de Jack qui sera catastrophique. Alors d'où vient ce délire de prémonition? Je sais pas. Ma théorie, c'est que Sally a un stand ou un pouvoir de fruit du démon,
ou un insérer tout autre truc qui donne des pouvoirs dans un manga. De son côté, Jack vient d'avoir une grosse idée. Lui et la ville d'Halloween vont organiser Noël. Cette année, c'est nous qui allons célébrer Noël! Youpi! Mais bon, à leur façon, hein, car dans la chanson Making Christmas, on remarque bien que la fête va être organisée par des gens qui n'ont pas compris, mais alors pas du tout, le but de Noël. Regardez-moi ça, il prépare Noël ou des meurtres en série là? Cette partie nous montre une folie grandissante dans l'esprit de Jack. Il est tellement excité par l'idée d'expérimenter quelque chose de nouveau que ses espoirs se métamorphosent petit à petit en folie. Il vient jusqu'à ordonner à kidnapper le Père Noël à une bande de gamins, Amstram et Gram, pique et collé, non, qui bossent pour Oogie Boogie, le mangeur d'insectes, afin de pouvoir fêter Noël sans encombrement. Enfin, sans encombrement, excepté un peu de brume provoquée par Sally. Oh non! On ne peut pas décoller dans ce brouillard. Sauf que bon, Zero étant affilié à EDF, son pif fait de la lumière pour que les rennes puissent décoller dans le brouillard. Puis vient la complainte de Sally qui nous révèle son amour pour Jack ainsi que son inquiétude concernant la folie du squelette. Cette complainte illustre la crainte de la prédiction de notre cher Frankensteinette concernant le Noël de Jack qui se révélerait être un désastre. Bah écoute Poulette, t'avais raison, car non seulement le Père Noël a été kidnappé, mais en plus de ça, Jack se fait mitrailler le coccyx par l'armée, et une fois abattu, les forces de police du monde réel annoncent une possible annulation de Noël. Donc ma petite Sally, tu sers pas à grand chose, mais au moins tu peux prédire l'avenir, parce que ta gueule c'est magique je suppose, voilà c'est tout, c'est pas compliqué merde. Jack s'est écrasé dans un cimetière et nous sort une reprise de sa complainte illustrant ses regrets. Mec, t'as presque assassiné des enfants, tu t'attendais à quoi? La seule chose que tu as apporté à Noël, c'est des années de thérapie pour ces mômes que t'as traumatisés. Normal que tu te sentes coupable. C'est quand ses espoirs commencent à disparaître et qu'il se considère comme mort à l'intérieur, bref, il fait sa crise d'ado, qu'il reconnaît ses erreurs, mais montre tout de même un certain dégoût de pas avoir fait de Noël une superbe fête. Toutefois, il en tire tout de même du positif. Il s'est amusé et il a eu sa nouvelle expérience. Il se montre ensuite plus motivé que jamais pour préparer le prochain Halloween. Mais bon, pour avoir cette prise de conscience, ça lui aura coûté de se faire canarder façon Duck Hunt, hein. Enfin, Jack retourne dans le monde d'Halloween pour sauver le Père Noël et Sally qui a essayé de se rendre utile mais s'est vautré. Jack tue Oogie Boogie, sauve le Père Noël, ce dernier ramène la véritable fête et notre cher épouvantail se rend compte des sentiments que Sally éprouve pour lui. Moment de romance bien évidemment gâché par les habitants de la ville. Et enfin vient la scène finale où Jack, de retour à la case départ, prend conscience de ce qui lui manquait pour soigner sa déprime. En réalité, la principale expérience nouvelle dont Jack avait besoin, c'était d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ou mort. Joseph. Il avait simplement besoin de quelqu'un qu'il puisse prendre par la main sans craindre d'être incompris. Et la seule personne qui le comprend et qui a même eu les compliments du Père Noël himself, comme étant la seule créature un tant soit peu sensée dans cet asile de fous, c'était Sally. Ouais, en fait elle est utile. Un petit peu.